de victoire. para conocer una vida de victoria. Dieu te veut seul avec lui à la montagne. Dieu est toujours au contrôle. Dios tiene siempre el control. Dieu est toujours au contrôle. Dios tiene siempre el control. Sois calme, garde confiance à Dieu. Et rien n'est jamais impossible. Y nada es imposible. Il n'est jamais trop tard. Nunca es demasiado tarde. Il n'est jamais trop tard. Nunca es demasiado tarde. Tout est toujours possible. Spectateurs et spectatrices, frères, sœurs, bonjour. Encore ce matin, je suis là avec vous pour vous présenter le serviteur de Dieu, le bishop Élie. Ce matin, je crois que Dieu va l'utiliser pour vous bénir. Vous savez qu'il y a toutes sortes de bénédictions. Ce soir, hier soir, vous qui avez passé une soirée pas agréable, vous qui n'avez pas la joie, qui n'avez pas la paix, vous qui attendez quelque chose, vous avez un projet ce matin, Dieu va l'utiliser pour vous bénir ce matin, selon vos projets. Alléluia. Amen. Moi, je peux vous dire, nous avons un grand Dieu. Pour moi, Dieu, il a fait tellement de choses, je vous dis, j'aime Dieu. Je l'aime beaucoup. Je sais de quoi je vous parle. Et ce Dieu-là, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Encore, ce matin, il est capable de vous bénir. De toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Je vous assure, soyez prêts. Dieu va agir ce matin. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère ou ma soeur. Alors, chers amis téléspectateurs, avant de commencer, je vais demander au pasteur Élie. Parce que le frère Pierrot, en réalité, s'appelle Élie. Et comme le prénom d'Élie est très rare, j'étais agréablement surpris hier, il m'a rappelé, mais je m'appelle aussi Élie. Il dit, mais Dieu fait bien les choses. Comme ça, tu vas porter un peu. Alors, pasteur Élie, prie 2 minutes pour l'émission et pour que Dieu nous édifie. Tendre Père, je mets cette émission, Seigneur, entre tes mains, afin que ce matin, tu puisses bénir ton peuple, un peuple qui a besoin de toi, un peuple qui a soif de toi et faim de toi, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Utilise ton serviteur ce matin, Seigneur, mon Dieu, afin que ton peuple vraiment, Seigneur, soit satisfait de cette émission, soit satisfait de ton serviteur, soit satisfait de ta parole, Seigneur. Ta parole qui est la vérité, Seigneur. Ta parole qui est toi-même, Père céleste, grand Dieu tout-puissant. Je te bénis, je te rends grâce, et que toute la gloire, l'honneur te revienne dans le doux nom précieux de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Élie, pour la prière. Je crois que les gens sont perturbés, ils ne comprennent pas où est le pasteur Élie maintenant. Amen. Oh, je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. Je vous aime beaucoup. Je vous bénis. Je vous bénis de tout mon cœur. Vous savez, Dieu seul connaît nos cœurs. Et ce matin, j'aimerais vous apporter un message qui va révolutionner votre vie. Écoutez-moi bien. Je vais vous apporter un message qui va révolutionner votre vie. Gardez son cœur pour vivre sa destinée. Garde ton cœur pour vivre ta destinée. Parce que vous avez une destinée extraordinaire. Si on ne vous l'a pas encore dit, mais moi je viens te le dire. Le diable veut que tu puisses ignorer ta vraie identité. Le diable veut que tu puisses ignorer ta vraie identité. J'avais parlé un jour de l'histoire d'un jeune lion, d'un jeune lionceau, que sa mère, la lionne, était morte.
et les brebis l'ont adopté. Et ce lionceau a grandi avec les brebis jusqu'à ce qu'il est devenu un lion. Mais comme les animaux n'ont pas de miroir, il pensait qu'il n'était qu'une brebis alors qu'il était un lion. Alors chaque fois que le loup venait tuer une brebis, il prenait la fuite avec toutes les brebis. Il était méprisé et rejeté par toutes les brebis parce que les brebis le voyaient différent d'eux. Mais lui-même, il ne savait pas qui il était parce qu'il ne se voyait pas bien. Il n'avait pas de miroir. Alors ce jeune lion a développé un sentiment de rejet, un sentiment un complexe d'infériorité. Jusqu'à ce qu'un jour, les loups qui étaient très affamés ont attaqué sa mère. La brebis qu'il a élevée, la brebis qu'il avait allaitée. Et il a pris la fuite, il était un peu heureux. Mais en sentant que sa mère hurlait, et ce lion plein de douleur, il a hurlé. Ouh! Quand il a poussé son rougissement, tous les loups ont pris la fuite. Tous les loups ont pris la fuite. Et c'est là qu'il a pris conscience qu'il pouvait rougir et que les loups fuyaient. Et ainsi il a délivré sa maman. Il a pris conscience de son identité et il est allé se voir dans l'eau. Il a vu son visage et il a pris conscience qu'il était un lion, qu'il était le roi des animaux, qu'il n'était pas n'importe qui devait rougir, qui devait utiliser ses griffes pour protéger ses amis, sa famille. Et depuis lors, toutes les brebis l'ont couronné roi du troupeau. Et personne ne le rejetait et tout le monde le respectait. Cette histoire-là, cette forme de fable, est un peu l'image de beaucoup de chrétiens qui ignorent leur identité. Et quand nous ignorons qu'est-ce que nous sommes, le diable prend plaisir à venir nous voler, à voler nos enfants, à voler notre famille, à voler nos biens, à voler notre argent. Et nous ignorons notre identité. Les pasteurs peuvent imposer les mains. Les églises peuvent prier pour vous. Mais tant que vous ignorez votre identité, il sera difficile que vous rentrez dans votre destinée. Vous savez, avec votre pasteur, vous passez que quelques heures par semaine ensemble. Mais toute votre vie, vous allez vous retrouver seul devant le diable, devant la sorcellerie. C'est pour cela que c'est important que vous puissiez connaître votre identité. Et c'est en allant dans la parole de Dieu, qui est le miroir, la parole de Dieu, qui est le miroir, que tu vas découvrir ta vraie identité de fils de Dieu. Et tu as une destinée. Dieu fera de ton nom grand. Dieu rendra ton nom grand. Et tu as une grande destinée. Que personne te mente. Les gens qui te méprisent, les gens qui te rejettent, c'est parce qu'ils sont des aveugles. Ils ne savent pas ce que Dieu veut faire dans ta vie pour toi. Tu as une grande destinée. Aujourd'hui, le message c'est utile. Gardez son cœur pour vivre sa destinée. Un jour, on m'avait dit, quand Canal 10 passait sur télé-satellite pour la première fois, on m'a dit, Bishop Eli, maintenant Canal 10 passe sur télé-satellite. Donc la Guyane, la Martinique te reçoivent. Je dis, mais non. Je dis à une sœur, j'ai appelé une sœur de la Guyane, je lui ai dit, tu peux me suivre sur Canal 10 en Guyane. La sœur a cherché à capter Canal 10, il n'a pas pu trouver. Il a vu les chaînes, il a commencé des chaînes 20 jusqu'aux chaînes 100 et quelques, il ne trouvait pas. Elle ne trouvait pas. Elle pensait que sa télévision avait un problème. Elle a changé de télévision, elle ne trouvait pas toujours. Elle pensait que son abonnement avait un problème. Elle s'est tracassée par tous les moyens. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'ai appelé cette dame. Je lui ai dit, non, tu cherches trop loin. Va sur Canal, la chaîne 16 du bouquet de télé-satellite, tu vas trouver Canal 10. Et lorsqu'il est allé, il a réglé sa télévision à la longueur d'onde qu'il fallait. Il a réglé son décodeur à la longueur d'onde qu'il fallait. Il a pu capter Canal 10 et recevoir la parole de Dieu. C'est exactement cela un peu ce qui nous arrive. Des fois, nous pensons que le problème vient des gens
où le problème vient de notre pasteur, nous prions, Dieu n'exauce pas, nous chantons, rien ne se passe, nous gênons, rien ne se passe, nous faisons tant d'efforts, mais nous voyons que notre vie est toujours bloquée. Nous avons l'impression de tourner en rond comme le grand Samson était en train de moudre le blé pour les Philistins. Il tournait en rond, en train de moudre le blé. Des fois, nous avons l'impression de tourner en rond. Nous avons été aveuglés par l'ennemi. Nous ne comprenons pas. Alors que le problème se trouve ni en Dieu. Le problème se trouve ni dans les autres. Le problème ne se trouve ni dans ton pasteur. Le faux problème, c'est qu'il faut régler ton cœur. Régler ton cœur. Régler ton cœur. La mettre en harmonie avec la parole de Dieu. Mettre ton cœur en harmonie, en adéquation avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est important, mes frères, que tu règles ton cœur. D'ailleurs, Jésus-Christ s'est dit, si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Garde ton cœur pour vivre ta destinée. Tu as une grande destinée. Tu n'es pas n'importe qui. Je veux que tu comprennes ça. Toi, jeune lion, qui est en train de pleurer avec des brebis, qui est en train de fuir avec les brebis, mais tu as une autorité royale en toi. Jésus-Christ habite en toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas un pasteur qui va changer ta vie. Ce n'est pas un pasteur, ça c'est de l'escroquerie. Il n'y a aucune religion, aucun homme. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui habite en toi. Prends conscience que tu as une grande destinée et que tu as l'autorité. Jésus-Christ t'a donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. On va lire ce passage. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La stratégie du diable consiste à vous malmener, à vous attaquer. Quand le diable vous attaque, quand le diable vous malmène, son but n'est pas seulement de casser votre maison. Parce qu'il sait que s'il casse votre maison, Dieu peut vous en donner autre maison. Le but, ce n'est pas de vous voler votre manteau. Parce qu'il sait que s'il vole votre manteau, Dieu peut vous en donner un autre manteau. Son but est de détruire votre cœur. Voilà le but du diable. Car à travers ton mari, ou à travers les enfants, ou même à travers les religieux, ou à travers des amis, même dans l'église, à travers des frères en Christ, il y a des paroles, des méchancetés, des choses mauvaises qui se disent contre toi. Ce n'est pas ta réputation qu'on veut détruire, c'est ton cœur qu'on veut détruire. Parce que le diable sait que s'il arrive à détruire ton cœur, en y introduisant l'amertume, la haine ou quelque chose, vous ne pourrez plus capter la voix de Dieu. Vous ne pourrez plus marcher avec, vous ne serez plus en harmonie avec la parole de Dieu. Et vous allez dévier du chemin de votre destinée. Vous allez dévier du chemin de votre destinée. Garde ton cœur plus que toute autre chose pour vivre ta destinée, mon ami. Je veux que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui, ma fille. Arrête de hurler, de pleurer. Arrête de te sous-estimer. Tu n'es pas n'importe qui. Enfin, les chrétiens ignorant qui il est, des fois ils deviennent victimes des faux prophètes qui les exploitent avec des prophéties mensongères, avec des manipulations bibliques pour essayer de vous ruiner. Vous n'avez pas besoin d'un homme, vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire une histoire. Nous allons voir 4 personnes dans la Bible, 5 personnes qui ont gardé leur cœur et qui ont pu vivre leur destinée. On va voir dans Genèse, le chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 1. Abraham remontant d'Égypte
vers le Negev. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. L'autre l'accompagnait. Écoutez-moi bien. Ne vous faites pas accompagner par n'importe qui. Ne laissez pas n'importe qui vous accompagner dans votre ministère et dans votre vision. Il y a des gens qui vous accompagnent et que le diable envoie ou que vous-même vous mettez dans votre entourage par sentiment parce que c'est ta famille ou parce que c'est ta femme ou parce que c'est quelqu'un. Le ministère, ce n'est pas un cadeau. Le ministère, ce n'est pas une complaisance. Ne vous laissez pas accompagner par n'importe qui, parce qu'il y a des hommes qui ne sont rien d'autre qu'une porte ouverte aux démons contre ton ministère. Une porte ouverte aux démons contre votre famille. N'appelez pas n'importe qui un ami de la famille. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre maison. Faites attention aux sourires hypocrites. Nous vivons un siècle d'hypocrisie. Les hommes sont devenus hypocrites. Ta meilleure copine, c'est elle qui va ramasser ton mari si tu as des problèmes dans ton couple. Ta meilleure copine, c'est elle qui va sortir avec ton mari si tu as des problèmes. N'appelez pas n'importe qui ami. Ne faites pas entrer n'importe quelle femme dans votre famille et foyer. Abraham s'est laissé accompagner par l'autre. Verset 3, il s'est rendu par étapes au Negev jusqu'à Bethel. Il s'est rendu par étapes. Dieu nous élève par étapes. Nous évoluons vers notre destinée par étapes. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont trop pressés. Ils veulent commencer du premier étage, tout de suite arriver au 7e. Il faut passer, si vous voulez arriver au 7e étage, commencez par le premier, après au 2e, après au 3e, après 4e, après 5e, après 6e, après 7e. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes diacre. Vous ne pouvez pas chercher à avoir le même niveau que quelqu'un qui a déjà 10 ans, 5 ans de ministère. Commencez par étapes. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Et le problème que nous avons aujourd'hui parmi les serviteurs et parmi les chrétiens, c'est que nous ne savons pas reconnaître notre étape. Nous voulons nous comparer avec des gens qui ont déjà fait la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième guerre mondiale. Nous voyons. Et verset 4. À l'endroit où il y avait dressé sa tente au commencement entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. La vie d'Abraham était une vie de prière. Et nous voyons l'autre qui accompagnait Abraham avait aussi de petits et de gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers de Lot, les bergers d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phéniciens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Et nous voyons le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève tes yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je te donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. L'Éternel dit à Lot, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Donc Lot qui accompagnait Abraham était devenu un obstacle à la voie de Dieu. Lot qui accompagnait Abraham. Vous savez, la bénédiction était pour Abraham. Dieu bénissait Abraham. Et Dieu a tellement béni Abraham. Comme Lot accompagnait Abraham, Lot aussi a reçu la bénédiction. Et vous savez, il y a des pasteurs, des chrétiens et des diacres qui sont bénis dans votre ministère à cause de vous. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas respecter la personne à qui Dieu a donné la vision. Dieu a donné la vision à Abraham. Dieu a traité alliance avec Abraham. Et Abraham a voulu associer son frère Lot. Mais son frère Lot, qui était aussi devenu riche, ne savait pas respecter Abraham. Ne savait pas reconnaître que je suis ce que je suis parce que je profite de la bénédiction que Dieu donne à Abraham.
Voilà pourquoi dans nos églises évangéliques, il y a beaucoup de divisions. Parce que lorsque vous formez un pasteur, lorsqu'un apôtre forme un pasteur, il l'honore. Mais des fois, ces gens ne savent pas reconnaître que je suis béni parce que cet homme de Dieu qui a l'onction de leader m'a communiqué l'onction qu'il a reçue. Et des fois, ils commencent à rivaliser avec toi. Et des fois, ils embrouillent, ils deviennent une porte ouverte dans votre ministère. C'est ce qui s'est passé avec Lot. Lot ne reconnaissait pas ça. Et Abraham a dit à Lot, il ne faut pas qu'il y ait querelle. Parce qu'Abraham invoquait Dieu. Mais Dieu ne lui parlait plus. Entre le chapitre 13 jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 14, on dit dans le verset 4, Abraham invoqua Dieu, mais Dieu ne lui a pas parlé. Vous savez, lorsqu'il y a l'amertume dans le cœur, lorsqu'il y a les disputes, la voix de Dieu s'éteint. Voilà pourquoi je vous dis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et nous voyons Abraham dire à l'autre maintenant, ça suffit, je sens que quelque chose ne va pas. Il y a l'agitation autour de moi. Nous sommes frères. Nous sommes frères. Va à gauche, je vais à droite. Et vous savez, Lot n'était pas assez reconnaissant. C'était à Lot de reprendre ses bergers. C'était à Lot de crier sur ce berger et leur dire, nous sommes bénis grâce à cet homme-là qui m'a amené avec lui. C'est lui qui a fait alliance avec Dieu. Moi, je n'ai pas d'alliance avec Dieu. C'est Abraham le leader. Vous devez respecter Abraham. Vous devez respecter ses troupeaux, ses bergers. Mais l'autre n'a pas fait le travail qu'il fallait. Abraham a dit, va à gauche, moi j'irai à droite. Je suis prêt à perdre l'argent. Je suis prêt à perdre la terre. Je suis prêt à perdre tout. Mais je ne veux pas perdre la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu me conduit à ma destinée. La voix de Dieu m'amène à ma destinée. Écoute-moi, Lot. Va où tu veux. Tu veux aller à droite, va à droite. Prends la terre qui t'arrange. Prends tout ce qui t'arrange. Rien ne vaut pour moi plus que la voix de Dieu. Va là où tu veux. Il faut qu'on se sépare. À cause du bruit, à cause des histoires, je n'entends pas la voix de Dieu. Et l'autre a choisi la terre la plus riche. Abraham était prêt à tout perdre, mais pourvu qu'il ne perde pas la voix de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et nous voyons que l'autre, il était parti. Il est parti. De l'autre côté, Abraham est parti de l'autre côté aussi. Ils se sont séparés. C'était une séparation difficile. Mais gloire à Dieu, parce que c'était une séparation nécessaire. Voilà pourquoi je vous dis, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce n'était pas la terre que le diable voulait détruire. Ce n'était pas la terre que le diable voulait arracher à Abraham. Ce n'était pas le troupeau que le diable voulait arracher à Abraham. C'était sa communion avec Dieu. Vous comprenez? Quand les gens font des cancans sur toi, quand le voisin cherche, dispute avec toi, quand d'autres, soi-disant ministres de Dieu, mais religieux, jaloux, cherchent à détruire ton ministère, parlent mal contre toi. Quand même ton mari ou ta femme ou ton frère parle contre toi, ce n'est pas toi qui veux le détruire. Ce n'est pas ton argent qui veut le détruire. Ce n'est pas ton ministère, c'est ton cœur qui veut le détruire. Parce qu'ils savent que s'ils sèment l'amertume dans ton cœur, ils bloquent la voix de Dieu et ils bloquent ta destinée. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous allons voir aussi maintenant le cas d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, avait eu le même problème. Nous voyons dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus au point d'être fort riche. Ouh! Qui vous a dit que la pauvreté c'est pour la gloire de Dieu? Moi je vous dis que Dieu ne vous a pas appelé à la pauvreté. Dieu vous a appelé à être riche et fort riche. Tous les gens qui ont marché à Dieu ont une destinée de prospérité. Mais vous voyez que chaque fois que vous prospérez, chaque fois qu'il y a l'argent, il y a des problèmes. Chaque fois qu'il y a la bénédiction, il y a des problèmes. On dit que Isaac devenait fort riche.
Le verset 14. Il avait un cheptel de petits bétail, un cheptel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Ainsi les Philistins devinrent jaloux de lui. Tous les puits qu'avait creusé le serviteur de son père, au temps d'Abraham, son père, les Philistins le comblèrent et le remplirent de terre. Vous comprenez? Quand vous avez l'onction, les gens vont devenir jaloux. Ils commençaient à chercher la guerre. Mais j'ai vu tellement de chrétiens se plaindre. Ah, Bishop, les gens sont méchants dans l'église, il n'y a pas d'amour. Un tel frère m'a fait ça, un tel pasteur m'a fait ça. Il n'y a pas. Mais c'est normal ce que tu vis. C'est normal que les gens cherchent à creuser ton trou, tes puits. Les gens cherchent à creuser tes puits. Les gens cherchent à boucher ton cœur parce qu'ils savent que tant que tu es en paix avec Dieu, tant que ton cœur est en paix avec Dieu, tant qu'il n'y a pas l'amertume dans ton cœur, tant qu'il n'y a pas la jalousie dans ton cœur, tant qu'il n'y a pas la haine dans ton cœur, tu vas prospérer. Ils ne pourront pas te vaincre, ils ne pourront pas te dominer, ils ne pourront pas t'écraser. Et leur seule solution, leur seul espoir, c'est de te provoquer, de te provoquer. Ce n'est pas les puits qui étaient visés. Ce n'était pas les puits qui étaient visés. C'était le cœur d'Isaac qui est visé. Mon frère, ma soeur, quand les gens te cherchent querelle, quand tu attends des histoires, des cancans, des méchancetés, et parfois même de la part de certaines personnes qu'on appelle enfants de Dieu, qui n'ont pas de révélation, qui vont chercher à te détruire, ne tombe pas dans le panneau. Ne tombe pas dans leur piège. Laisse-le prendre le puits. Laisse-le creuser le puits. Toi, garde ta communion avec Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut ton manteau, laisse-le prendre. Parce qu'en essayant de prendre, de garder ton manteau avec ta force, ça va créer les disputes, la bagarre. Et l'amertume risque de rentrer dans ton cœur et tu vas perdre la communion. Alors que si ce monsieur prend le manteau, il s'en va. Mais il te laisse en paix avec Dieu. Et celui qui est en toi, le plus riche des plus riches, le plus grand milliardaire des milliardaires, il va te donner un autre manteau. Amen. Amen. Isaac leur laissa, leur donnant les puits. Ils sont allés creuser notre puits. Ils les ont suivis. Ils ont mis encore de pierres dedans. Des méchants. Mais pourquoi te plains-tu autant de la méchanceté des gens? Moi, je te parle maintenant. Pourquoi te plains-tu tout le temps? Ah, les gens sont méchants. Ah, les gens sont méchants. Mais c'est normal qu'ils soient méchants. Ils sont dominés par les démons. Ils sont contrôlés par le prince de l'air. Ils essaient de te détruire parce que tu as l'onction de Dieu. Ce n'est pas toi qui détestes, c'est l'onction qui est en toi qui déteste. Ils ont creusé, ils sont allés encore creuser notre puits de son père Abraham. Il a donné le même nom que son père Abraham avait donné. Les Philistins ont encore suivi, ils ont comblé de tout. Isaac est allé encore plus loin, jusqu'à ce que les Philistins étaient fatigués de les suivre. Tes ennemis vont se fatiguer de t'embêter. Si tu ne réponds pas à la guerre pour la guerre, si tu ne réponds pas aux paroles pour les paroles, ils vont se fatiguer de parler. Amen. Ils vont se fatiguer de te combattre. Parce qu'ils vont se rendre compte que tu ne réagis pas, mais que c'est ton Dieu qui réagit. La Bible dit que Isaac est allé plus loin. Et en fin de compte, Isaac a prospéré. Il a prospéré au point où Abimelech et les Philistins commençaient à avoir peur de lui. Ils sont allés le voir, ils lui ont dit, écoutez, Isaac, qu'on fasse une paix. Qu'on fasse une alliance de paix. Nous reconnaissons que ton Dieu t'a béni. Nous reconnaissons que Dieu marche avec toi. Nous reconnaissons au travail. Vous savez, il faut que les gens du monde reconnaissent que nous les chrétiens qui avons Jésus-Christ, nous sommes bénis. C'est important que tu prospères. C'est important que tu sois riche. C'est important que tu sois en bonne santé. Comme ça, les païens, les gens du dehors qui se moquent de toi, qui disent, ah, mon religion, quand ils verront ta vie transformée, ils vont dire, excusez-nous, quel est ce Dieu que tu pries? Nous reconnaissons que tu prospères. Nous reconnaissons que quelque chose de spécial se passe avec toi. Alléluia. Nous voyons, le verset 28, il répondit, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous. Concluons avec toi une alliance de paix.
Et nous voyons le verset 30. Isaac leur fit un festin. Ils mangèrent et burent. Puis ils se levèrent de bon matin et se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'ils avaient creusé et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Nous avons trouvé de l'eau. Ce même jour, parce que Isaac a gardé son cœur. Il n'a pas gardé l'amertume. Il n'a pas gardé la haine. Melchisedec est venu, Abimelech est venu avec les Philistins chercher la paix. Isaac ne s'est pas battu avec eux. Il a fait la paix avec eux. Il leur a fait un festin. Il leur a donné à manger. Parce qu'Isaac a béni ses ennemis. Le même jour, les serviteurs d'Isaac sont venus dire à Isaac, Isaac, on a trouvé de l'eau dans le puits qu'on avait creusé. Il n'y avait pas de l'eau, mais aujourd'hui, on a trouvé de l'eau. Mes frères, les jours où tu vas bénir tes ennemis, les jours où tu vas commencer à les bénir, tu vas commencer à vivre ta destinée. Tous les puits bouchés, tous les puits que tu as creusés, qui ne donnent pas l'eau, vont donner l'eau. Le secret, c'est le pardon. C'est le pardon dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, afin de vivre ta destinée. Amen. Est-ce que tu me comprends? Tu as une grande destinée. Nous voyons le même problème avec Ésaü. Ésaü a vécu une injustice grave. Ésaü a vécu une injustice grave. Un drame familial. Son propre frère Jacob, son propre frère, le trahit, lui vole son droit d'aînesse. Sa propre mère complote avec son petit frère pour le faire une telle humiliation. Imaginez-vous votre propre mère qui vous a porté dans ses bras, travailler contre vous. Écoutez, le monde est fait de trahison. Aucun homme, aucune femme n'est sûr. Ne vous appuyez pas à 100% sur un être humain. Vous serez déçus. Ne vous appuyez pas à 100% sur un être humain. Appuyez-vous sur Jéhovah seul. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Et Ésaü, sa mère a comploté avec Jacob, on l'a volé les droits d'aînesse. Et on a pu tromper son père. Son père a béni Jacob à sa place. Et nous voyons que Ésaü est venu. Il a commencé à pleurer. Mon père, y a-t-il rien pour moi, mon père? Y a-t-il rien? Oh, que c'est dramatique. Dans Genèse chapitre 27, le verset 28, Ésaü dit à son père, tu n'as que cette bénédiction, papa. Moi aussi, bénis-moi. Mon père, Ésaü s'est mis à sangloter. Son père lui répondit, voici, ta demeure sera privée des ressources de la terre. Ce n'est pas une bénédiction ça, c'est une malédiction. Ta demeure sera privée des ressources de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. La bénédiction était plutôt une malédiction. Ta demeure sera privée des ressources de la terre et des ressources du ciel. Tu vivras de ton épée. Tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. En errant librement ça et là, en gardant ton cœur libre, en gardant ton cœur libre de toute amertume, en gardant librement ton cœur libre de toute méchanceté, de toute haine, tu vas triompher. Ésaü a pleuré. Il a reçu la malédiction, il pleurait. Écoutez, les hommes peuvent te bénir. Même ton propre père, même son propre père ne l'a pas béni. C'est pas grave. Jéhovah t'aime. Jéhovah te bénira. Jéhovah t'aime. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, le dernier mot revient à Jéhovah Shammah. Et nous voyons que Ésaü a eu l'amertume au début. Il voulait tuer Jacob. Jacob a pris la fuite. Ésaü a eu l'amertume. Mais à un moment donné, il est rentré en lui. Il a dit, c'est frère, mon père m'a mal béni.
il a fermé le ciel, il a fermé la terre sur ma vie. Mais il a dit, en errant librement ça et là. On n'est pas libre quand son cœur est lié. On n'est pas libre quand son cœur est lié par la haine. Il s'est dit, il faut que j'enlève la haine de mon cœur. Il faut que j'enlève l'amertume. Esaü a fait un travail dans son cœur. Il a enlevé la haine et l'amertume. Et Esaü a changé la malédiction en bénédiction. Car nous voyons dans Genèse chapitre 31, dans Genèse le chapitre 33, Esaü était tellement béni qu'il a dit à Jacob, garde tes biens, je suis aussi béni moi. Garde tes biens, Jacob, parce que Jacob croyait retrouver son frère pauvre, parce qu'il savait que son frère était maudit. Il avait reçu une bénédiction mitigée de la part de son père. Et Jacob est arrivé. Mais nous voyons au verset 3 du chapitre 33, lui-même passa devant eux et se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Jacob s'est prosterné à terre 7 fois devant Esaü. Alors que Isaac avait dit, Esaü, c'est toi qui vas prosterner devant ton frère. C'est toi qui seras asservi à ton frère. Mais nous voyons que Esaü, après avoir bien réagi, c'est Jacob qui s'est agenouillé 7 fois. Verset 4, Esaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et lui donna un baiser et ils pleurèrent. Esaü allait haïr Jacob. Si Esaü avait gardé la haine, l'amertume, il ne l'aurait pas embrassé, il l'aurait tué. Mais parce qu'Esaü avait pardonné, parce qu'Esaü avait libéré son cœur, parce qu'Esaü avait gardé son cœur plus que toute autre chose, quand il a vu son ennemi, celui qui l'a trahi, celui qui l'a volé, il a couru dans ses bras, il l'a embrassé, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à sangloter. Alléluia. Et nous voyons le verset 8, Esaü dit, à quoi destine tout ce que j'ai rencontré? Jacob répondit, à obtenir la faveur de mon Seigneur. Esaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce que tu as. Je suis dans l'abondance, mon frère. C'est vrai, mon père a fermé le ciel, mon père a fermé la terre, mais Dieu n'a pas dit le dernier mot. Dieu n'a rien dit. J'ai gardé mon cœur libre. J'ai erré librement ça et là. J'ai erré librement ça et là vers ma destinée. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas trop tard. L'homme a dit, mais toi tu n'as rien dit. Alors, garde ce que tu as, mon frère. Tu te trompes d'adresse. Je ne suis pas aussi pauvre que tu pensais. Je suis riche. Je suis aussi dans l'abondance. Parce que mon Père, mon Dieu, est un Dieu d'abondance. Oh, garde ton épée qui est la parole de Dieu. Garde ton épée qui est la parole de Dieu. Laisse les gens te maudire. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais le dernier mot revient à Jéhovah. Le dernier mot appartient à Jéhovah. C'est exactement ce qui s'est passé avec Joseph. Suivez bien la Bible. Vous allez vous rendre compte que les hommes qui ont été bénis dans la Bible ont été bénis parce qu'ils avaient gardé leur cœur plus que toute autre chose. Jésus-Christ, notre Seigneur, on l'a insulté, on l'a calomnié, on l'a méprisé. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a été béni. Jésus-Christ a été béni parce qu'il a pardonné, il les a justifiés. Le vrai pardon est suivi toujours d'une justification. Le vrai pardon est suivi d'une justification. Il y a un faux pardon. On pardonne parce qu'il faut pardonner. On pardonne, mais au fond de cœur, on souhaite le malheur aux autres. Mais Jésus-Christ a quoi? Il n'a pas seulement pardonné les gens qui l'ont crucifié, mais il les a aussi justifiés. Quand vous pardonnez sincèrement, vous allez trouver des excuses et des justifications pour vos ennemis. C'est ce qu'a fait Joseph. Joseph aussi a été béni. Pourquoi? Parce que Joseph avait gardé son cœur plus que toute autre chose. Joseph a été frappé, rejeté, maltraité. Vous pouvez comprendre la souffrance que Joseph a eue depuis 17 ans, jusqu'à ce qu'il a eu 30 ans. Comment il a souffert du rejet, de l'injustice, de la méchanceté. Tes propres frères pensent t'avoir tué. Et le jour où ses frères sont venus à ses pieds,
il ne les a pas condamnés. Au contraire, il les a justifiés. Il leur a dit, Dieu a permis que vous me fassiez ce que vous me faites. Vous m'avez fait pour que je rentre dans ma destinée. Dieu a permis cela. Dieu a permis cela pour qu'aujourd'hui, je sois une bénédiction pour vous. Joseph ne les a pas accusés. Joseph ne les a pas condamnés. Joseph ne s'est pas vengé du tout. Mais au contraire, il a eu l'amour. Il a pleuré. Il les a tenus dans les bras. Il a pleuré avec eux. Il les a embrassés. Il les a bénis. Il les a bénis. Mes frères et sœurs, garde ton cœur plus que toute autre chose, afin que tu puisses vivre ta destinée. Nulle part on voit Joseph. Nulle part on voit Joseph condamner ses ennemis. Nulle part on voit Joseph faire des leçons à ses frères. Au contraire, il les a donnés à manger. Il les a bénis. Il les a justifiés. Je vous dis, garde ton cœur plus que toute autre chose, afin que tu entres dans ta destinée. Parce que tu as une grande destinée, mon ami. Ne te laisse pas distraire par les méchancetés qu'on te fait. Laisse les gens parler. Laisse les gens t'attaquer. Laisse les gens te combattre. Laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire. Laisse-les. Toi, tu es un prince. Il ne faut pas qu'un prince se mette à se disputer avec des chiens. Les chiens aboient. La caravane passe. Tu es un prince. Ne te laisse pas distraire par les histoires des puits qui ont été comblés par les Philistins, par les histoires de bergers de Lot qui veulent plus de cheptels, qui se battent pour de terre. Les gens qui sont terre à terre se disputent pour des choses terre à terre. Nous sommes citoyens de cieux. Prenez tout ce que vous voulez. Prenez ma maison si vous voulez. Prenez mes habits si vous voulez. Volez ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais laissez-moi mon Jésus. Laissez-moi mon Jésus. Ah, Jésus à moi. C'est l'espérance de la gloire et de la résurrection. Jésus-Christ à moi. C'est la gloire. C'est l'élévation avec Jésus. Vous vous rendez compte? Isaac a fermé le ciel, a fermé la terre, mais il a donné à Ésaü l'épée. Tu vivras de ton épée. Et l'épée, c'est la parole. Avec la parole, Ésaü a tout eu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que vous pouvez comprendre? Moi, je dis, est-ce que vous pouvez comprendre le bitin que moi j'ai expliqué là? C'est un bitin sérieux. Yo kamate ya oyo nanundeko. Yo kamate ya oyo. Botika buzoba bibunda biwela. Biloba. Tika bango baloba. Balate. Takantambe. Bakundima. Kinzambazana yo. Quiero que tú entiendes esta palabra. No pelea con la gente. La gente quiere matar tu vida, matar tu riqueza, matar tu prosperidad. No perde tiempo para pelear con la gente. Tu trabajo es la oración en la presencia de Jehová. Y Dios va a te bendecir. Guarda tu corazón más que todos. I think that you understand what I say now. Your ministry is not to fight against people. Your ministry is prayer. You must pray. Pass your time and pray. Adore God. Not lose your time and in fighting people. It's a distraction. You must be in the presence of the Lord and God will bless you. Amen. Bon, j'ai perdu beaucoup d'anglais. J'ai perdu beaucoup d'anglais même. On va terminer en voyant l'histoire de Job. Job aussi, il avait gardé son cœur plus que toute autre chose. Job a passé par le point mort. Il a perdu l'argent. Il a perdu les enfants. Il a perdu la femme qu'il a abandonnée. Job a tout perdu. Et encore en plus, ses propres amis sont venus l'accuser, l'accabler, le malmener. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. C'est pas grave, c'est pas grave.
Oh, la vérité sortira de la bouche de mon Dieu. Laisse les gens parler, n'en fais pas une histoire, il ne faut pas les en vouloir, il faut les pardonner. Garde ton cœur, mon ami, supporte l'injustice, supporte leur méchanceté, garde ton cœur, parce que dans ton cœur, Jésus-Christ est là, avec ta destinée. Si tu perds ta communion avec Dieu, tu es perdu, mon ami. Ils peuvent te prendre ton héritage, ta maison, ton travail. Ils peuvent te voler tout, même voler ta femme, même voler ton mari. Mais tant que tu gardes ta communion avec Dieu, tu vivras ta destinée. Parce que personne ne peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire dans ta vie. Tant que Jésus est dans ton cœur, tant que sa parole demeure en toi, et que tu demeures dans sa parole, et que tu marches avec lui, et que tu es en harmonie avec lui, et que tu attends sa voix te guider, tu attends sa voix comme Abraham. Oh ma fille, Dieu te dit, lève tes yeux, regarde à gauche et à droite, c'est la prospérité pour toi. Ouvre tes yeux spirituels, ne te laisse pas aveugler comme Samson par les Philistins, ne te laisse pas aveugler par la distraction. Ta vie, tu as une plus grande destinée, lève tes yeux, va plus loin. Je t'ai appelé à de grandes choses, à de grandes choses, ton nom sera grand. Et la Bible dit que quand Job, on va terminer là, Job 42, le verset 10. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Le secret de la bénédiction de Job, c'est parce qu'il n'a pas laissé la haine et l'amertume entrer dans son cœur. L'Éternel rétablit la situation de Job. Quand celui-ci eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Job n'a pas gardé l'amertume ni la haine. Il a pardonné. Il les a bénis. Mais lorsque Job a manifesté l'amour, vous savez, vous ne pouvez pas intercéder pour vos ennemis si vous n'avez pas auparavant gardé votre cœur plus que tout. Job avait gardé son cœur sans amertume, sans haine, sans vengeance. Et quand tu lui bénis ses ennemis, Dieu, Jéhovah, a rétabli. Rétablissement. Des fois, nous voulons être rétablis. Que Dieu me restaure, que Dieu me rétablit. Mais nous ne voulons pas pardonner aux gens. C'est une perte de temps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ô Papa Jéhovah, apprends-nous à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, à ne pas tomber dans la haine, dans la rivalité, dans l'amertume. Apprends-nous à garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que le cœur, c'est le point de contact. C'est comme le téléphone où tu peux nous parler. Notre cœur, c'est comme notre téléphone. C'est comme l'antenne de la radio qui permet de capter ta parole. Seigneur, tu veux que nous gardions notre cœur plus que toute autre chose. Car tu as une plus grande destinée, plus que ces petits bruits, ces petits bétails qu'on veut nous arracher. Bénis ton peuple, dans le doux et précieux Jésus-Christ. Demain, je suis à 8h. Frère Pierrot, tu peux dire, Frère Pierrot va te donner l'adresse avant de terminer. Alléluia. Demain, nous avons culte à Bergevin, à Pointe-à-Pitre, face de Cache à Faire, à partir de 9h. Alléluia. Et à Moule, à partir de 8h, face de la mer, à côté de la sécurité sociale. Alléluia. Et en Martinique, à la ZAG de Rivière-Roche, à Fort-de-France, à 8h, premier étage. À 8h, soyez à l'heure, je serai là-bas demain à 8h en Martinique, à Rivière-Roche, face à Rivière-Roche, Fort-de-France, pas loin de l'église catholique de Rivière-Roche là. Et demain à Bergevin à 9h30, je serai là aussi. Le dimanche matin, je prêche dans 2 îles différentes et je suis dans mon taxi habituel Air Caraïbes. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.
vie de victoire. para conocer una vida de victoria. Dieu te veut seul avec lui à la montagne. Calm your all the